C'était un chaud samedi soir en fin d'été lorsque notre nouveau voisin, Monsieur Weber, apparut pour la première fois à notre clôture de jardin. Mon mari avait installé le barbecue et je préparais le repas dans la cuisine. Monsieur Weber, 65 ans, venait d'emménager depuis quelques semaines dans la maison jaune d'Aix-en-Grave-Côté. Un homme de belle prestance, aux cheveux argentés, mais il semblait être le genre de personne qui a toujours une histoire intéressante à raconter. Belle soirée pour un barbecue, dit-il d'une voix profonde et amicale qui portait facilement par-dessus la clôture. Mon mari lui fit signe, lui offrit une bière, et avant que je m'en rende compte, il faisait partie de notre petit barbecue. Il apporta une bouteille de vin rouge qu'il sortit nonchalamment d'une boîte en bois de qualité. Pendant que nous bavardions, il nous parla de ses voyages, des villes antiques en Italie et des villages reculés en Amérique du Sud. Ces mots avaient une qualité hypnotique, et bien que les conversations aient commencé de manière inoffensive, quelque chose semblait se cacher sous la surface. Il y avait une certaine intensité dans son regard qui me déstabilisait lorsque nos yeux se croisaient. Mon mari ne semblait rien remarquer, il était trop occupé à retourner la viande sur le grill. Madame Schneider, dit soudain Monsieur Weber, alors que mon mari rentrait brièvement dans la maison pour chercher un bol, puis-je vous demander une faveur ? Ce n'est rien de grave, juste quelque chose qui me trotte dans la tête. Son ton était calme, presque désinvolte, mais il y avait quelque chose dans son regard que je ne pouvais pas cerner. Bien sûr, répondis-je poliment, bien que ma curiosité soit piquée. Que puis-je faire pour vous ? Il sourit, ce sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ce n'est rien d'urgent, mais peut-être pourrions-nous parler brièvement après le repas. C'est quelque chose de personnel. Les mots restèrent en suspens, et je sentis mon cœur battre un peu plus vite. Était-ce sa manière de parler, ce mélange énigmatique de gentillesse et d'imprévisibilité, ou simplement l'étrangeté de la situation ? Mon mari revint avec le bol, et Monsieur Weber changea facilement de sujet, parlant désormais des meilleures méthodes de barbecue, comme si de rien n'était. Mais quelque chose en moi était tendu, et au fur et à mesure que la soirée avançait, je me surpris à le regarder souvent. Après la fin du barbecue et alors que mon mari faisait la vaisselle, Monsieur Weber se leva de sa place et se dirigea vers notre petit pavillon de jardin, un verre de vin à la main. La brise du soir faisait doucement osciller les lampions, et je sentis ma curiosité mêlée d'une pointe de nervosité. « Madame Schneider, dit-il alors que je le suivais avec hésitation, c'est gentil à vous d'être venue. Je ne voulais pas vous déranger, mais il y a quelque chose que je voulais vous montrer. » Son ton était poli, presque chaleureux, mais la manière dont il me regardait était indéniablement intense. « Que voulez-vous exactement me montrer, Monsieur Weber ? Demandai-je en m'asseyant sur l'une des chaises en fer forgé. Il s'assit en face de moi, posa son verre et sortit un petit livre relié en cuir de la poche intérieure de sa veste. Le papier était ancien, légèrement jauni, et les bords étaient usés. « Je suis un collectionneur, commença-t-il, non pas d'objets, mais d'histoires. Toute ma vie, j'ai écouté les gens, découvert leurs secrets, leurs désirs, leurs peurs, tout ce qui les définit vraiment. » Il fit une pause, laissant les mots faire leur effet avant de continuer. « J'ai appris que chacun de nous porte une histoire qu'il ne veut peut-être jamais raconter. Mais parfois, il suffit du bon moment pour que ces histoires voient le jour. Je ne savais pas si je devais être impressionné ou sceptique. Cela semble fascinant, Monsieur Weber, mais pourquoi me racontez-vous cela ? » Ma voix était calme, mais mon cœur battait plus vite alors qu'il me tendait le livre. « Ceci, dit-il doucement, est une collection de telles histoires. Certaines sont banales, d'autres moins ordinaires. J'ai pensé que vous pourriez être intéressé par l'une d'elles ou peut-être en ajouter une vous-même. » Son regard était direct, presque pénétrant, et je sentis mon souffle se couper. « Je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter, dis-je en riant nerveusement. Mais il secoua lentement la tête. « Oh, Madame Schneider, je ne crois pas. Tout le monde a quelque chose à raconter. Il s'agit juste d'être prêt à le partager. » Son regard resta fixé sur moi, et je sentis que ses mots me défiaient d'une manière étrange. Je ne savais pas comment réagir. Il y avait quelque chose d'inquiétant, presque magique, dans ce moment. Avant que je puisse répondre, Monsieur Weber ouvrit le livre et commença à lire d'une voix profonde.
L'histoire qu'il raconta était à la fois banale et fascinante, un homme qui avait caché un secret à sa famille pendant des années, jusqu'à ce qu'un moment de faiblesse révèle tout. Sa voix remplissait l'espace, et je me perdis dans les mots, dans les émotions qu'il évoquait si vivacement. Lorsqu'il termina, il posa le livre sur la table entre nous et me regarda. « Alors, Madame Schneider, voulez-vous me raconter votre histoire ?» Sa question resta en suspens comme un lourd voile dans l'air, et je sus que ce moment signifiait plus que ce que j'avais initialement compris. Sa question m'avait prise au dépourvu, comme s'il avait vu quelque chose en moi que je n'avais même pas remarqué. Mon premier réflexe fut de rire et de considérer la conversation comme une excentricité inoffensive d'un voisin. Mais quelque chose dans son regard me retint. C'était comme s'il voyait à travers la façade superficielle que j'avais construite autour de moi. « Je ne sais vraiment pas quoi raconter, dis-je finalement. » Ma voix était plus basse que je ne l'aurais cru. J'essayai d'éviter le contact visuel, mais M. Weber se pencha légèrement en avant, son intérêt évident. Parfois, commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, les meilleures histoires se cachent dans les choses que nous essayons d'oublier. Des souvenirs que nous enfermons ou des sentiments que nous n'osons pas nous avouer. Ces mots me touchèrent, et je sentis une chaleur inattendue monter à mes joues. Il y avait effectivement des choses que j'avais enterrées depuis longtemps, des moments que j'avais considérés comme insignifiants ou peut-être trop significatifs pour leur accorder de l'espace. Mais pourquoi les révélerais-je à cet homme ? Et s'il n'y a pas d'histoire, demandai-je, essayant de prendre un ton léger qui masquait mes propres doutes. Peut-être que je suis juste ennuyeuse. Il sourit, et pour la première fois, ce sourire atteignit ses yeux. Personne n'est ennuyeux, Madame Schneider. Il n'y a que ceux qui n'ont pas encore reconnu leur propre profondeur. J'ouvris la bouche pour répondre, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il se pencha en arrière et continua. Peut-être que cela vous aidera si je vous raconte une autre histoire. Vous n'avez pas besoin de parler, juste d'écouter. Je hochai lentement la tête, plus par politesse que par réelle curiosité. Mais lorsqu'il commença à parler, quelque chose changea. Sa voix avait un effet apaisant, comme un doux murmure qui chassait lentement toutes les autres pensées. Il était une fois une femme qui avait tout ce qu'elle désirait, un mari aimant, une belle maison, une vie que beaucoup envieraient. Mais dans son cœur, elle portait un vide qu'elle ne pouvait nommer. Chaque jour, elle souriait pour le monde, mais dans le silence de la nuit, elle se sentait vivre dans une réalité étrangère. Je sentis mes mains se crisper. Ces mots touchaient quelque chose en moi, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, et pourtant, je me sentais démasquée. Monsieur Weber continua, et à chaque phrase, il semblait se rapprocher, comme s'il lisait directement dans mes pensées. Un jour, cette femme rencontra quelqu'un qui la regarda comme elle n'avait jamais été regardée auparavant. Ce regard n'était ni un jugement ni une attente, juste de la curiosité mêlée à une once de compassion. Et pour la première fois, elle se demanda si la vie qu'elle menait était vraiment la sienne. Je ne savais pas si je devais parler ou me taire. L'atmosphère était dense, presque palpable, et je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Lorsque M. Weber termina, un long silence s'installa. Il se pencha en arrière, prit son verre de vin et me regarda simplement, comme s'il attendait quelque chose. Finalement, je retrouvai ma voix. C'est une histoire intéressante. Pourquoi me l'avez-vous racontée ? Peut-être, dit-il, parce que je crois que chacun de nous se pose cette question un jour. Et peut-être, Madame Schneider, vous la posez-vous aussi. Ces mots ne laissaient pas de place pour l'esquive, et je sentis ma façade commencer à se fissurer. Il y avait quelque chose chez cet homme, dans la manière dont il parlait, qui me défiait de me regarder moi-même. Et bien que je ne voulusse pas l'admettre, il avait raison. Avant que je puisse répondre, j'entendis la voix de mon mari venant de la maison. « Chérie, peux-tu venir ? J'ai besoin de ton aide. » La réalité me rattrapa, et je saisis l'occasion de m'éloigner de M. Weber. « Excusez-moi un instant, dis-je en me levant rapidement. Je vais voir ce qu'il veut. » Alors que je me levais, il posa doucement une main sur mon bras. « Il y a toujours du temps pour les choses importantes, Madame Schneider. Réfléchissez Y. » Je hochai brièvement la tête, ne dis rien et rentrai dans la maison. Mais ces mots résonnaient encore dans ma tête alors que je me tournais vers mon mari. Quelle étrange soirée, pensai-je, et pourquoi m'a-t-elle touché si profondément ?
Je ne pouvais pas chasser les mots de Monsieur Weber de mon esprit, même en aidant mon mari à ranger les assiettes restantes. Son regard et l'intensité étrange de notre conversation semblaient me hanter. « Tout va bien ?» demanda soudain mon mari. Sa voix interrompit mes pensées. Il posa une pile d'assiettes dans le lave-vaisselle et me regarda brièvement. « Tu as l'air un peu absente. » Je forçai un sourire. « Oui, tout va bien. Je réfléchis juste. » Il ferma le lave-vaisselle, se tourna vers moi, s'appuya contre le plan de travail et croisa les bras. « Là quoi ?» C'était une question innocente, mais à ce moment-là, elle pesait lourd. « Rien d'important, répondis-je en évitant son regard. Juste ce que Monsieur Weber a dit. Il semble être un homme intéressant. » Mon mari rit. Il l'est sûrement. Il m'a dit qu'il avait étudié l'archéologie dans sa jeunesse. Peut-être que je lui demanderai conseil la prochaine fois que nous trouverons quelque chose dans notre jardin. Sa remarque était légère et plaisante, mais pour moi, elle sonnait étrangement déplacée. Monsieur Weber était plus qu'un simple voisin, je le sentais profondément. Après avoir rangé la cuisine, mon mari alla dans le salon pour regarder le match de football qu'il avait en tête toute la soirée. Je restais indécise, ne sachant pas si je devais lui tenir compagnie ou trouver une excuse pour retourner dehors. La pensée que Monsieur Weber pourrait encore être là faisait battre mon cœur plus vite, un sentiment que je ne pouvais ni expliquer ni ignorer. Finalement, je décidai de passer un moment seul dans le jardin. La soirée était calme, et l'air s'était rafraîchi, mais agréablement. Les lampions projetaient une lumière chaude sur la pelouse, et le barbecue fumait encore légèrement, un vestige de notre fête. Je m'assis sur le banc près du pavillon et fermai les yeux un instant pour ordonner mes pensées. « J'espérais que vous reviendriez, dit soudain une voix, et j'ouvris les yeux avec un léger sursaut. Monsieur Weber se tenait à la clôture du jardin, son verre de vin à la main et le livre qu'il m'avait montré précédemment coincé sous son bras. Son regard était comme avant, calme, pénétrant et pourtant étrangement rassurant. « Je voulais juste prendre un peu l'air, dis-je, ma voix incertaine. Je ne savais pas que vous étiez encore là. Je ne voulais pas m'imposer, répondit-il en s'approchant. Mais j'avais le sentiment que notre conversation n'était pas tout à fait terminée. Il s'assit sans invitation sur le banc à côté de moi, et je pus sentir son parfum discret de bois et de vin. C'était un moment étrange. Nous étions à quelques mètres de ma maison, mon mari était à l'intérieur, et pourtant, cet instant semblait être un petit monde à part. « Avez-vous réfléchi à ma question ?» demanda-t-il finalement. Sa voix était douce, mais elle ne laissait aucun doute qu'il attendait une réponse. Je déglutis et essayai d'ordonner mes pensées. « Je ne sais pas » commençai-je avec hésitation. « Je veux dire, je ne sais vraiment pas quoi raconter. Ma vie n'est pas particulièrement intéressante. »« Je ne crois pas » répondit-il doucement. « Ce sont souvent les moments calmes qui recèlent les histoires les plus profondes. Il ne s'agit pas d'aventure ou de grand drame. Il s'agit de qui nous sommes vraiment quand personne ne regarde. » Ces mots pénétrèrent profondément en moi, et je sentis une barrière invisible en moi commencer à se fissurer. « Peut-être, commençai-je avec hésitation, il y a quelque chose. Mais je ne sais pas si c'est important. » Monsieur Weber se pencha en arrière, son visage caché dans l'ombre des lampions. « Parfois, ce n'est pas l'importance qui compte, mais le fait de partager. Vous n'avez pas besoin de parler maintenant si vous ne le voulez pas. Mais quand vous serez prête, Madame Schneider, je vous écouterai. » Je ne savais pas pourquoi, mais ces mots mirent mes pensées en désordre. Qui était cet homme qui provoquait de telles réactions en moi? Pourquoi avais-je l'impression de pouvoir lui confier des choses que je n'avais jamais dites à personne? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'entendis la porte du jardin s'ouvrir. Mon mari sortit, une bière à la main. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il en s'approchant de nous. Son regard passa entre moi et Monsieur Weber, mais ne s'attarda sur aucun de nous plus d'un instant. « Oui, tout va bien » dis-je rapidement en me levant. « Je pense que je vais rentrer. » « Bien sûr » dit Monsieur Weber calmement en se levant également. « Je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée. » Ces mots étaient polis, mais son regard, qui me fixa un instant, disait autre chose. Je hochai la tête en silence et rentrai dans la maison, mais la tension dans ma poitrine ne se dissipa pas de sitôt. La nuit était étrangement calme, mais dans ma tête, une tempête faisait rage.
Même allongé à côté de mon mari, l'obscurité de la chambre autour de nous, les mots de Monsieur Weber et ses regards pénétrants semblaient résonner en moi. Qu'avait-il vu en moi, et pourquoi cela m'avait-il touché si profondément? Je me tournai sur le côté, essayant de calmer ma respiration, mais c'était inutile. Mon mari s'était déjà endormi, son ronflement régulier remplissait la pièce. Je fixai le plafond, incapable de chasser l'agitation en moi. Finalement, je repoussai la couverture et me glissai silencieusement hors de la chambre. L'air frais de la nuit m'accueillit alors que je sortais sur la terrasse. Le jardin était calme et désert, seule la faible lueur des lampions baignait les environs d'une lumière chaude et douce. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je sentais que je le trouverais ici. Et puis je le vis, Monsieur Weber à sa clôture. Son visage était dans l'ombre, mais sa posture était reconnaissable. Il tenait le livre qu'il m'avait montré précédemment, et lorsque nos regards se croisèrent, il me fit un signe de tête comme si ma présence était naturelle. « Madame Schneider, dit-il, sa voix était douce mais brisait le silence de la nuit. J'espérais que vous ressortiriez. » Je m'arrêtai, mes pieds refusant de bouger, mais quelque chose dans son calme m'attirait magnétiquement. Lentement, je me dirigeai vers la clôture du jardin, la fraîcheur de l'herbe sous mes pieds nus me fit m'arrêter un instant. Alors que je m'approchais, il me tendit le livre. Ses doigts reposèrent un moment de trop sur les miens alors que je le prenais. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, commençai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose que je n'ai jamais exprimé. » Il hocha la tête comme s'il n'avait rien attendu d'autre. Parfois, il suffit de trouver les bons mots. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits, juste honnêtes. J'ouvris le livre, mais les pages étaient vierges. Confuse, je le regardai, mais il sourit simplement, une expression à la fois rassurante et provocante. « Votre histoire commence ici, Madame Schneider. Tout ce que vous avez à faire, c'est la raconter. » Le monde sembla s'arrêter un instant, seul le léger vent soufflant à travers les arbres était audible. Et puis je commençai à parler. Ce n'étaient pas des mots grandioses, ni des phrases bien pensées, mais la vérité, brute et sans phare, comme je ne l'avais jamais exprimée auparavant. Je lui parlais des moments d'insécurité qui me tourmentaient, des questions que je n'avais jamais osé me poser, et des désirs que j'avais profondément enfouis. Monsieur Weber ne dit rien, mais ses yeux restèrent sur moi tout le temps, et je savais qu'il absorbait chaque mot. Lorsque je terminai, je me sentis étrangement légère, comme si j'avais déposé un fardeau que j'avais porté si longtemps. Monsieur Weber prit le livre de mes mains et le ferma lentement. « C'est le début, Madame Schneider, dit-il, et sa voix était comme une promesse. Les meilleures histoires sont celles que nous devons encore écrire. » Je ne savais pas quoi répondre. L'air entre nous était chargé, comme si quelque chose de non dit avait créé un pont qui ne pouvait plus être défait. Et pourtant, cela ne semblait pas mal. C'était comme si j'avais découvert une partie de moi-même que j'avais depuis longtemps oubliée. « Bonne nuit, dit-il finalement en reculant dans son jardin. Je le regardai disparaître lentement dans l'obscurité, et ce n'est qu'alors que je sentis mes jambes me ramener à l'intérieur.